En 2050, nos modes de vie pourraient drastiquement changer selon une récente étude de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Nos logements devront s'adapter à de nouveaux critères, nous vivrons plus vieux, nos habitations devront pallier la perte d'autonomie. Nos familles évoluent. Entre les séparations, les recompositions et la mobilité accrue, les logements devront s'ajuster pour répondre aux besoins de modularité des familles. Il faudra aider les ménages les plus modestes. Réduire les coûts des loyers et de la consommation d'énergie quotidienne sera l'un des grands défis de demain. Protéger l'environnement. Ça passera entre autres par la réduction de gaz à effet de serre et par la consommation d'énergie. C'est en partant de ces critères que l'ADEME a modélisé plusieurs maisons du futur. Nous vous présentons 5 exemples des habitations en 2050. La maison rénovée, comme son nom l'indique, n'est pas neuve. Elle se situe en zone périurbaine, accueille une seule famille et convient à des loyers moyens. Lors de la rénovation, une annexe est construite pour permettre aux habitants de continuer à vivre. Elle pourra ensuite être aménagée si la famille s'agrandit ou être louée à des étudiants pour fournir des revenus complémentaires. La maison est autosuffisante en énergie grâce à des tuiles photovoltaïques couplées à une unité de stockage. Les habitants recyclent les déchets grâce au compostage et économisent l'électricité en installant des capteurs de présence. Ils louent ou empruntent les équipements à utilisation peu fréquente. La maison conteneur est autoconstruite à l'aide de matériaux recyclés. Elle se situe en zone rurale et périurbaine, réunit des communautés plus ou moins larges, des personnes militantes ou précaires. Les maîtres mots sont autosuffisance et entraide. Des panneaux photovoltaïques et des chauffe-eau solaires rustiques apportent l'énergie nécessaire pour un confort minimum, tandis que des serres et des potagers permettent aux habitants de se nourrir. Les appareils électroménagers et électriques sont mutualisés. Le biohabitat est une maison neuve construite en zone rurale ou dans une petite ville. Elle accueille une famille, des propriétaires aisés. C'est un bâtiment bioclimatique, c'est-à-dire conçu pour valoriser les apports de chaleur du soleil et se protéger des vents froids. L'éclairage naturel est privilégié, des capteurs intégrés permettent la régulation automatique de l'éclairage, de la ventilation, du chauffage et des débits d'eau. La chaleur et l'énergie sont fournies grâce à la technologie hybride solaire photovoltaïque et thermique. Les équipements domestiques sont à la pointe de la technologie, l'eau pour les WC et le jardin est récupérée et les déchets sont mis dans le compost. Les foyers logements sont des immeubles de bureaux reconvertis en résidences. Situés en zone urbaine, c'est un lieu communautaire idéal pour les personnes seules ou à revenus faibles, comme les étudiants et les jeunes actifs. La principale caractéristique de ce logement est la mutualisation des espaces et des services. Des cuisines et des buanderies communes, équipées de matériel ultra performant, sont mises à la disposition des habitants. Il peut même parfois y avoir des salles de fitness ou de travail. Les espaces individuels, comme les chambres, sont eux très restreints. Récemment construit, l'appartement du futur se situe en zone urbaine. C'est un lieu de vie collectif adapté aux loyers modérés. Les appartements modulaires sont faciles à reconfigurer, le toit et les murs sont végétalisés et un éclairage naturel est privilégié. L'énergie est récoltée grâce à des protections solaires produisant de l'électricité et le surplus est partagé entre les bâtiments connectés. De nombreux capteurs intégrés permettent de réguler automatiquement l'éclairage, la ventilation, la climatisation, le chauffage et le débit d'eau. Une caractéristique frappante ressort de cette étude. Dans le logement du futur, les populations à loyer faible et modéré devront compter sur le recyclage, la mutualisation et l'entraide, tandis que les classes supérieures pourront compter sur une technologie de pointe.